Bonjour, bonjour, bienvenue sur les blabla Tetsol. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo page de scrap. Comme d'habitude, je participe au challenge du groupe Dans vos pochettes sur Facebook. Il y a un challenge, il y avait le challenge de l'été, celui-là il est terminé, mais sinon habituellement il y a un challenge mensuel. Ce mois-ci, il faut réaliser un projet, je vais vous le dire, je n'ai pas mon téléphone devant les yeux, mais c'est un rapport avec les souvenirs de vacances. Je regarde de suite. Alors, dans vos pochettes, challenge septembre. Donc, c'est la rentrée, mais on veut prolonger l'été. Racontez-nous un souvenir de vos vacances sur une page, une double page PL, un traveler notebook, de l'art journal, un mini-album, 2 cartes ou alors un home déco au choix. Donc bon, moi en sachant que j'ai déjà fait mon traveler notebook, mais c'était pas pour le challenge, c'était pendant mes vacances. Je vais rajouter, et comme j'ai plein de photos à scraper, j'ai envie d'avoir aussi une page de scrap au format 30-30 en souvenir de ces super vacances qu'on a passées cet été, enfin ce mois de septembre, puisque je suis revenue en fin de semaine dernière. On a été une semaine en Haute-Savoie, du côté d'Annecy, et une semaine à Strasbourg. Et j'ai cette photo que je viens d'imprimer avec mon imprimante au format carré. Je viens de m'apercevoir qu'elle est pas sèche et qu'elle est abîmée. C'est pas grave, je vais la J'ai cette photo, voilà. C'est le même format, je vais la recouper, je vais laisser sécher, c'est le problème du jet d'encre. Je l'ai un petit peu tripoté, j'ai abîmé, mais je voudrais la mettre au format carré, donc je vais le faire après. Je vais bien laisser sécher ma photo. Donc j'ai envie de la faire au format carré, et c'est très rare. Pourquoi cette photo? Parce qu'en fait c'est très rare qu'on ait à deux sur la même photo, puisqu'on part en vacances à deux. Ma fille est entrée adulte, maintenant elle ne part plus avec nous. Donc du coup, souvent on se fait des selfies, mais c'est pas évident à faire les photos. Là, il y a quelqu'un qui a gentiment accepté de nous proposer d'ailleurs de nous prendre en photo. Donc c'est sur un pont dans la Petite Venise, à la Petite France, excusez-moi, la Petite France à Strasbourg. Donc d'ailleurs on voit la cathédrale derrière au bout là-bas, on voit pas grand chose, mais on voit le clocher de la cathédrale. Donc du coup, c'est une photo qui me plaît énormément. Donc pour l'instant je vais prendre celle-là en main, même si elle est abîmée, c'est pas grave. Comme ça je vais laisser sécher l'autre et je vais pas faire de bêtises. Donc je vais faire cette page de scrap à partir de cette photo. Pendant mes vacances, j'ai énormément utilisé la collection Dolce Vita de Florilège Design. Il me reste pas grand chose. Pourtant j'avais énormément de papier puisque j'avais acheté les papiers calques, les papiers unis, plus la collection de papier. Donc ça me faisait énormément de masse de travail, de possibilités. Et en grande page, j'ai plus de papier imprimé. En grand format, il me reste des morceaux comme ceci. Et d'autres qui sont rangés ici avec mes cartes PL. Parce que c'est des chutes. Voilà. Il y a des cartes PL aussi, il y a des autres chutes unies, j'ai tout regroupé dans la boîte. Il y a quelques embellissements aussi, donc j'ai tout mis dans la boîte. J'ai sorti ma matrice de découpe, que je n'avais pas pris en vacances parce qu'elle est très grande et je n'avais pas de machine de découpe avec moi. Mais je pense que je vais la mettre en décoration sur ma page, avec les chutes qui me restent. Et en papier, j'ai ce papier, cette chute, j'ai le violet, le Parme, j'ai la feuille de calque avec les appareils photo, j'ai la feuille de calque avec les citrons. Donc j'ai envie de bien épuiser, on va dire, ma collection. J'ai envie de partir sur un fond, dans ce faux uni un peu aquarelle rose. Bon, il y a quelques petites taches, je sais pas, c'est peut-être moi quand j'ai touché les photos. En fait, voilà, je vais prendre une lingette pour nettoyer un peu mes mains. Je pense que c'est le papier qui est pas bien sec quand c'est sorti de mon imprimante jet d'encre. Donc voilà.
Bon là, je vais essuyer comme ça. C'est pas grave, je vais placer ma photo là, donc c'est pas dramatique. Par contre, je vais pas toucher l'eau. Je dis que je vais pas toucher, mais je me connais. Ça fait une belle tache, c'est pas grave, je mettrai une déco. Voilà, mais je vais utiliser cette feuille de papier, c'est pas grave, je vais me rattraper. De toute façon, j'avais envie de mettre la photo ici dans le bas. Et là, je vois qu'il y en a aussi. Voilà pourquoi j'utilise jamais mon imprimante jet d'encre pour imprimer des photos, mais je suis tombée en panne de papier pour ma selfie. Donc du coup, et puis comme je voulais une photo plus grande que d'habitude, je fais souvent des photos beaucoup plus petites et j'avais envie d'un format carré. Demandez-moi pas pourquoi. Donc du coup, bah voilà, je vais vous laisser en musique pendant le processus. Et puis, je vous retrouve peut-être en fin de vidéo pour vous expliquer un petit peu ma réalisation. A de suite!
fin de vidéo comme prévu. J'ai terminé ma page de scrap. Je me suis bien éclatée. Donc j'ai choisi ma mise en page comme vous avez vu au départ. J'ai placé un peu mes éléments avec les papiers qui me restaient. Les petites cartes ou embellissements, Project Life, etc. Les cartes, j'ai décidé de les placer. Puis une fois que j'étais satisfaite du placement, j'ai commencé à coller. D'ailleurs je m'étais trompée, j'avais laissé la photo qui avait un défaut avant de la modifier complètement. Donc j'ai changé la photo du coup. Et je suis venue tout placer comme il fallait. Ensuite, une fois que c'était bien collé, je trouvais qu'une fois placé sur mon truc, ça me manquait quelque chose pour relever, parce que j'avais choisi vraiment des tons, ton sur ton. Donc j'ai eu envie de relever avec un autre coloris, donc j'ai pris du violet, une des pages violet, j'ai tout collé dessus, et je suis venue tout détourer pour faire un espèce de cadre. Une fois que j'ai fait ça, j'ai rajouté ce die cut en fin de compte. Et puis j'avais une découpe bonheur mais qui ressortait pas, et comme il me restait une chute de violet, je vois que je vais devoir mettre de l'autre colle parce que j'ai voulu utiliser un stylo glue et je trouve que ça colle pas très bien. Rien de tête des fois qu'un filet de colle un peu plus forte à certains endroits pour maintenir. Voilà, là je suis certaine que ça va coller. Du coup je suis venue utiliser le mot bonheur que j'avais, qui correspond d'ailleurs à la découpe Dice de la collection, et je suis venue faire le détourage, enfin parce qu'on obtient deux morceaux avec cette motrice de découpe, aussi bien l'étiquette bonheur que le tour, et le tour je l'ai fait du coup en violet dans la chute de papier qui restait. Comme il ne restait pas en entier, j'ai décidé de couper ce qui pouvait poser problème. Et puis pour terminer, j'ai rajouté quelques gouttes de stickers dans les tons violets, je vous les ai montrés, et noir. Voilà, pour ajouter un petit peu de paillettes. Et puis ma foi, pour moi, ma page de scrap est terminée. Je suis plutôt contente du résultat. Elle va pouvoir rejoindre mon mur de pages de scrap. J'en mets un paquet, enfin l'un de mes murs, parce que du coup on fait tout le tour de ma scrap room. En fait c'est décoré avec toutes mes réalisations pages. J'ai bientôt fait tout le tour. Bon, après il y en a certaines que je range dans des albums, et après je pourrais changer les plus anciennes ou celles que j'ai envie, les ranger dans des albums et garder celles que j'ai besoin ou que j'ai envie de mettre les plus récentes. Donc voilà pour ma réalisation, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour des nouvelles réalisations, à bientôt.